En Syrie, une catastrophe aérienne a été évitée de justesse cette nuit quand un avion de ligne reliant Téhéran à Damas s'est retrouvé pris entre le feu des chasseurs de l'armée israélienne et les ripostes de la défense aérienne syrienne. L'avion, un Airbus A320 avec 172 passagers à bord, a pu atterrir en catastrophe sur un aéroport militaire. La spécialité des Israélo-nazis, c'est de cacher leurs chasseurs derrière des avions civils en espérant que comme ça la DCA syrienne, qui est chez elle, hein, les Israéliens sont les nazis, hein, c'est comme les Allemands qui occupaient des pays étrangers, viennent à s'attaquer à la Syrie. Donc eux, ils se cachent derrière des avions civils en se disant que les Syriens vont abattre l'avion civil et puis eux, ils vont pouvoir jouer les vierges effarouchées, des vrais fumiers. Les SS n'auraient pas fait pire que ça. Hein. Et j'ai oublié de rajouter, parce que Jennifer Kovo dit que l'avion a atterri sur un aéroport militaire, mais un aéroport militaire russe, hein, parce que les Russes aident les Syriens, et ils ont des aéroports militaires. Toutes ces choses-là doivent être cachées, parce que les Russes sont tout faiblards, à côté de l'Occident, les États-Unis tout fort, Macron tout fort, avec ses petits bras musclés, les Russes tout faibles. La Syrie, où les forces du régime ont pris le contrôle de vastes secteurs dans la province d'Idlib, au nord-ouest du pays. Une offensive qui vient alourdir le bilan des victimes dans la région. Des centaines de morts et plus d'un demi-million de déplacés. Les Occidentaux dénoncent un carnage, mais sont restés trop longtemps impuissants, selon un ancien ambassadeur français à Damas que Laurent Burkhalter a rencontré. Alors les Occidentaux dénoncent un carnage par le biais de nos journalistes aux ordres, hein, donc les véritables lèche-culs, hein, de tous ceux qui décident de ces saloperies-là, dénoncent un carnage. Bien sûr, le carnage, hein, c'est les Russes et les Syriens qui sont chez eux, hein, c'est normal. Qu'est-ce qu'on aurait dit, disons, des résistants français, n'est-ce pas, qui abattaient les soldats allemands? Ben, les Syriens, ils sont chez eux. Ils abattent des saloperies de terroristes qui viennent du monde entier soutenir tous ceux qui veulent abattre le pays, tous ceux qui veulent abattre son président légitimement élu, soutenu par l'Occident et par les journalistes qui vous mentent à longueur de journée. Donc c'est normal. Et s'il y a des civils, vous ne savez pas, qu'est-ce qu'ils font aux civils, ces saloperies d'islamistes, les musulmans? Il ne faut pas oublier, ils ne leur en parlent pas. Mais ces gens-là, chez nous, on doit défendre les LGBT. Les homosexuels, ces pauvres qui sont maltraités. Mais il faut savoir que sous le règne de ces saloperies d'islamistes, de ces salafistes, ils jettent les homosexuels depuis les toits, ils les exécutent, ils coupent la tête et ils violent les femmes des chrétiens. Donc ces saloperies-là, il n'y a pas de pitié à avoir. S'ils les exécutent, tant mieux. C'est comme les soviétiques qui chassaient les SS pour les chasser de leur pays, pas de pitié, il n'y a aucune raison. Ces gens-là ne méritent rien qu'à se faire éliminer, rien d'autre. Une catastrophe humanitaire. Plus d'un demi-million de civils forcés de fuir depuis mi-décembre, poussés par la peur de mourir dans les frappes aériennes ou d'artillerie devenues quotidiennes. Plus de 300 civils tués dans cette phase du combat entre forces du régime, djihadistes et autres rebelles. Bien sûr, pour nos journalistes, pas un mot sur le fait que ces terroristes utilisent les civils comme bouclier humain. Pas un mot, bien sûr. Ils sont gentils, ils sont tout gentils, ces terroristes. Mais ces bonnes femmes-là, par exemple, qui parlent à la télé, ou ces bonhommes qui, mine de rien, nous mentent, nous manipulent, eh bien, si c'était leur famille qui se faisait éliminer sur place par ces djihadistes, qu'est-ce qu'ils diraient? Si c'est leur femme ou leur fille qui se faisait violer par eux, ou si c'est leur mère, leur mari ou leur père qui se faisait couper la tête simplement parce qu'ils sont chrétiens, qu'est-ce qu'ils diraient ces gens-là? Comment ils défendraient l'indéfendable? Mais c'est clair qu'ils continuent de défendre l'Occident avec tous ces mensonges. Parce que le but de l'Occident, c'est de foutre le chaos, c'est de foutre en l'air ce pays. Il y a du pétrole, il y a du gaz. Et ce pays était florissant avant. C'est insupportable pour ces saloperies. Les Bush, les Obama, le président presque noir, les Macron, cette merde absolue. Hein. Pour ces gens-là, c'est insupportable.
Mais voilà, ça, c'est les pires, c'est la pire espèce. Et ces gens-là doivent effectivement, comme de la vermine, être éliminés de la Syrie, qui est un pays souverain et qui se défend contre une agression étrangère. Nous sommes fatigués, nous en avons assez. Nous avons besoin de calme. Idlib, dernière grande bataille stratégique pour le régime qui contrôle désormais plus de 70% du territoire. Il aurait repris une ville clé dans le secteur. Une nouvelle victoire pour lui et son allié russe. Une nouvelle défaite pour l'Occident, selon l'ancien ambassadeur de France en Syrie. La Syrie, c'est le tombeau de toutes les valeurs autour desquelles on avait essayé, à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, de rassembler la communauté internationale. Les droits de l'homme, le droit humanitaire. Mais de quelle valeur parle-t-il, cette espèce d'hypocrite? De droits de l'homme ou droits de l'hommisme? Comment peut-il dire que c'est des valeurs quand on sait que ce pays qui vivait en paix a été envahi par plus de 100 pays et leurs mercenaires, financés par les salafistes, financés par l'Arabie Saoudite, financés par le Qatar, armés par les États-Unis, armés par la Turquie? Qu'est-ce que ça veut dire que là, les valeurs, mais quelles valeurs? C'est les pires valeurs, c'est les mêmes valeurs, je dis encore une fois, qu'avaient les nazis, quoi. Ceux qui pensaient qu'ils étaient au-dessus de tout le monde et de ce fait-là, ils pouvaient éliminer tout ce qui ne leur plaisait pas, évidemment. Ils sortaient les valeurs, ils sortaient de le droit de l'hommisme. Grosse foutaise. Étudions un peu le cas une fois, tête reposée. D'où venaient ces armes? Qui étaient ces soi-disant opposants pacifistes? Pourquoi est-ce qu'on n'interviewe jamais Thierry Messon qui vit là-bas en Syrie parce qu'il a été chassé de la France et qui connaît très bien le pays? Pourquoi est-ce qu'on l'interviewe jamais? Parce que ça, c'est pas l'expert sûr, parce qu'il va pas dire ce qui est attendu des soi-disant experts en expertise, qui sont rien d'autre que des crétins deux balles qu'on nous sort pour nous dire exactement toujours la même chose, mais ne jamais contredire la propagande officielle. Messieurs, dames, c'est que de la propagande. Et ceux qui parlent dans les médias, ceux qui ont le droit de parler, ils sont les dignes enfants de Goebbels. Ce sont les enfants de Goebbels, ce sont des menteurs invétérés. Michel Duclos était en poste avant la guerre. Il a rencontré Bachar el-Assad plusieurs fois. Vous avez côtoyé Bachar el-Assad, il est comment? C'est un homme de fer qui ne cédera jamais parce que c'est un héritier. Il applique les recettes de son père, de son clan. C'est quelqu'un qui a une certaine ruse. On aurait dû pactiser davantage avec lui. Alors, c'est ce que pensent évidemment beaucoup de gens en France. Moi, je crois personnellement que ça aurait été un mauvais calcul. Ça aurait été vain, mais nous y aurions perdu notre âme. Et attention, voici le joker. Aurions dû nous pactiser avec Bachar. Waouh! C'est comme pactiser avec le diable et nous y aurons perdu notre âme. C'est le diable en personne, au secours! Non, mais vous entendez ce gros crétin qui vient faire la promotion de son livre, cette espèce de débile. Il faut jamais oublier que Bachar el-Assad était chez lui, il avait son pays qui est en paix, et qu'on a voulu simplement foutre en l'air son pays, pactiser. Mais il ne faut pas pactiser avec des Obama de merde, avec le président presque noir, ou bien les Bush, ou bien les Clinton, ou Hillary Clinton, l'autre saloperie qui a participé à l'assassinat du colonel Kadhafi. Donc, elle a participé aussi à son assassinat en rigolant, cette espèce de pauvre sous-merde.